Foot.fr, fournisseur officiel de football. Salut tout le monde et bienvenue dans ce nouveau JT Foot Mercato. On démarre avec nos clubs français en Europa League. Alors que l'OGC Nice a perdu contre l'AS Roma hier, c'est l'OL et le LOSC qui joueront à leur tour ce soir. Les Lyonnais affrontent le club néerlandais d'Utrecht et Lille va faire face au club norvégien de Brann. Par ailleurs, la Ligue Europa offre des revenus intéressants, même si ceux-ci restent largement inférieurs à ceux de la Ligue des Champions. Chaque club débute avec une prime fixe de 4,31 millions d'euros, à laquelle s'ajoutent 450 000 euros par victoire et 150 000 euros par match nul en phase de groupe. Un bonus de classement est également prévu, allant de 75 000 euros pour le dernier jusqu'à 2,7 millions d'euros pour le premier. Des primes de qualification complètent le dispositif, 300 000 euros pour un passage en barrage et 600 000 euros pour une accession directe en huitième de finale. Pour Lille, Lyon et Nice, engagés cette saison, ces gains peuvent rapidement s'accumuler en cas de beau parcours. Une qualification en quart rapporte 2,5 millions d'euros, puis 4,2 millions d'euros pour une demi-finale, 7 millions d'euros pour une place en finale et enfin 6 millions d'euros en cas de victoire finale. Si la C3 n'atteint pas les sommets financiers de la C1, elle constitue néanmoins une ressource importante pour des clubs soucieux de consolider leur budget. Selon Opta, l'OL et le LOSC figurent parmi les favoris, tandis que Nice est projeté à la 18e place. Warren Zaïre-Emery a longtemps été présenté comme le joyau du PSG et l'avenir des Bleus. Il traverse actuellement une période compliquée. Après des débuts prometteurs et une ascension fulgurante, il a progressivement perdu l'importance dans le système de Luis Enrique, devancé par Vitinha, Fabien Ruiz et João Neves. Moins influent, moins tranchant, il semble avoir perdu confiance et n'a pas confirmé les attentes placées en lui malgré un temps de jeu conséquent. Ses récentes prestations, notamment contre l'OM ou Tottenham, ont renforcé les doutes sur sa capacité à s'imposer. Critiqué par certains consultants comme Jérôme Roten, qui lui conseille même de quitter Paris, Warren Zaïre-Emery peine aussi à convaincre les supporters, très dur envers lui sur les réseaux sociaux. Avec Didier Deschamps, il garde un crédit, mais son absence au dernier rassemblement des Bleus montre qu'il a reculé dans la hiérarchie. À seulement 19 ans, le milieu reste un talent certain, mais il devra vite réagir pour ne pas voir sa carrière stagner. Rien n'est perdu, mais le PSG, comme l'équipe de France, attendent une relance rapide de celui qui devait incarner l'avenir. Bonne nouvelle pour le Paris FC qui enrôle un grand nom au sein de sa direction. Le club parisien a officialisé l'arrivée de Marco Nepe comme nouveau directeur sportif, succédant à François Ferracci. Âgé de 39 ans, l'Allemand débarque avec un CV solide, lui qui a joué un rôle majeur au Bayern Munich en recrutant des talents comme Kimmich, Davis, Musiala, Gravenberch, Coman ou encore Harry Kane. Il avait notamment essayé d'enrôler Lamine Yamal qui était dans les équipes de jeunes du Barça à ce moment-là. Recommandé par Red Bull, co-actionnaire du club, Marco Nepe incarne la volonté d'Antoine Arnaud de professionnaliser et d'internationaliser la structure. Apprécié par des entraîneurs de renom comme Guardiola ou Ancelotti, Nepe s'est imposé comme un expert de recrutement et du développement de jeunes pépites. Son réseau mondial et sa capacité à repérer les futurs cracks devraient donner un vrai coup de pouce au projet parisien. Déjà impliqué dans la vie du club depuis l'été, il s'inscrit dans une nouvelle gouvernance où Red Bull et Arnaud veulent installer le Paris FC durablement en Ligue 1. Une arrivée perçue comme un renfort de poids pour asseoir les ambitions du promu. On part à l'étranger désormais avec le Real et le Barça qui ne se font pas la guerre uniquement sur le terrain mais aussi en coulisses. Le Real Madrid est bien décidé à profiter de l'affaire Negreira pour affaiblir son rival, le FC Barcelone. Tout a commencé en février 2023 lorsque le fisc espagnol a révélé des paiements suspects versés par le Barça à José María Enríquez Negreira, ex-vice-président des arbitres entre 2001 et 2018. Le club catalan nie toute corruption et assure qu'il s'agissait seulement de conseils techniques sur la gestion des arbitres. Mais à Madrid, cette version ne convainc personne. Alors que plusieurs témoins défilent actuellement devant la justice, l'affaire est revenue au premier plan. Le Real réclame des sanctions sévères contre le Barça et se dit prêt à saisir la FIFA et l'UEFA si nécessaire. En parallèle, les médias du club préparent des dossiers détaillant les écarts d'arbitrage entre les deux géants espagnols. Le but est clair, démontrer un traitement favorable envers le Barça sur la période incriminée. Les dirigeants madrilènes veulent une condamnation lourde, pas de simples avertissements symboliques. Les prochains jours pourraient donc être décisifs pour l'avenir du champion d'Espagne dans cette affaire explosive. Le Real Madrid prépare déjà le mercato hivernal et cible un joueur à céder alors que Xabi Alonso commence à imposer sa philosophie et sa rigueur défensive. L'ancien entraîneur du Bayer Leverkusen souhaite que tous ses joueurs, y compris les stars, fassent des efforts et participent à la concurrence interne. Le club a renforcé son effectif avec Dean Huijsen, Alvaro Carreras et Trent Alexander-Arnold, mais attend encore un défenseur central et un milieu supplémentaire. Gonzalo Garcia, lui, reste indispensable au plan de l'entraîneur. Hendrik, 19 ans, reste quant à lui au Real, malgré la volonté du club de le prêter pour accumuler du temps de jeu. Le Brésilien, blessé aux ischio-jambiers, n'a pas encore été utilisé et préfère s'imposer à Madrid. La direction, via Rune Calafat, a rencontré son agent pour réaffirmer leur souhait de le voir partir en prêt sans option d'achat dès janvier. Pour l'instant, Hendrik maintient sa position et espère jouer. L'avenir du jeune attaquant reste donc incertain et dépendra de l'évolution de sa situation dans les semaines à venir. William Saliba va prolonger son contrat avec Arsenal, ce qui confirme la volonté du club de bâtir sur le long terme. Recruté à l'AS Saint-Etienne en 2019,
Il a été prêté à Nice puis à Marseille avant de s'imposer à Londres en 2022 sous Mikel Arteta. Malgré les arrivées défensives estivales comme Mosquera ou Hincapié, Saliba conserve son statut de titulaire et forme avec Gabriel l'une des paires centrales les plus solides d'Angleterre. Arsenal, conscient de l'intérêt des clubs comme le Real Madrid, lui a proposé une prolongation de 5 ans, comme on vous l'a révélé. Selon The Athletic, le Français a accepté et sera désormais lié au club jusqu'en 2030 avec quelques détails encore à finaliser. Il restera ainsi le défenseur le mieux payé de l'effectif, consolidant sa place clé dans l'équipe. Cette prolongation rassure les supporters inquiets d'un départ possible l'été prochain. Saliba se concentre désormais sur ses ambitions avec les Gunners et vise les trophées collectifs. Cette décision illustre l'attachement du joueur et du club à un projet sur le long terme. Dans l'histoire, c'est le Real Madrid le perdant, désireux d'attirer le joueur depuis un moment. En Angleterre, les écarts de conduite se paient cher et Hugo Ekitike en a déjà fait les frais. Auteur du but décisif contre Southampton mardi soir, l'attaquant français a terni sa performance en écopant d'un carton rouge évitable pour avoir célébré en retirant son maillot alors qu'il avait déjà été averti. Selon le Daily Mail, Liverpool devrait le sanctionner financièrement en lui retirant l'équivalent de 2 semaines de salaire. Cette mesure illustre la rigueur du football anglais où discipline et professionnalisme sont scrutés de près. Au-delà de la suspension automatique liée au rouge, Ekitike devra donc supporter cette sanction économique imposée par son club. À 22 ans, l'ancien parisien apprend que le haut niveau britannique ne tolère aucune distraction et que chaque geste sur le terrain est minutieusement observé. Deco, directeur sportif du FC Barcelone, s'est récemment déplacé à Zagreb en compagnie de l'agent Andy Barra afin d'assister au match Dinamo Zagreb-Fenerbahçe. D'après Sport, ce voyage avait avant tout pour but de multiplier les échanges, notamment autour de Belinho, jeune espoir brésilien représenté par Barra. Une première rencontre a eu lieu en toute simplicité, en présence du père du joueur, avec discussion et photo à la clé, ce qui confirme l'intérêt croissant du Barça pour ce talent. Deco en a également profité pour observer Cardoso Varela, milieu croate de 16 ans, lié au Dynamo jusqu'en 2028. Malgré son temps de jeu limité lors de la rencontre, les Catalans envisagent de tenter leur chance dès l'été prochain. Cette visite illustre la volonté du Barça de rester attentif au marché croate, un terrain déjà fertile grâce à Barra, impliqué dans plusieurs transferts majeurs, et de consolider ses relations avec le Dynamo pour préparer de futurs mouvements. Victime d'un problème grave au genou, Gavi va devoir se faire opérer et restera éloigné des terrains 4 à 5 mois. Sur Instagram, le milieu de terrain du FC Barcelone a publié une photo de lui à l'hôpital, entouré de ses coéquipiers Ronald Araujo, Pedri et Lamine Yamal, et accompagné d'un message remerciant les fans catalans pour leur soutien. Ceux qui me connaissent savent que je reviendrai autant de fois qu'il le faudra pour défendre le Barça et les miens jusqu'au bout. Un vrai champion ne se forge pas dans les moments de succès, mais dans ceux où il se relève après être tombé. Merci à tous pour vos messages d'encouragement et d'affection, a écrit le joueur formé à la Masia qui a déjà souffert d'une rupture du ligament croisé en 2023-2024. Dembélé a d'ailleurs posté un message de soutien à son ancien coéquipier sur les réseaux. Courage petit frère, je te souhaite de vite revenir pour te voir t'amuser de nouveau sur les pelouses. Un câlin, tu me manques. La présence ou non de Neymar en sélection brésilienne déclenche un débat animé. À l'occasion du lancement de sa biographie à Vitória, Cafu a soutenu le choix de Carlo Ancelotti d'écarter Neymar, soulignant que le joueur n'est plus l'unique espoir du Brésil et qu'il ne peut plus enchaîner plusieurs matchs à haute intensité. L'ancien latéral garde néanmoins espoir de voir Neymar revenir pour le mondial s'il retrouve concentration et forme optimale. D'autres légendes ne partagent pas ce point de vue. Ronaldo Nazario estime que Neymar reste indispensable et que son absence est exagérée, insistant sur la difficulté de revenir après une blessure. Vampeta, ancien du PSG, adopte un ton plus critique et juge que Neymar est désormais éloigné de l'équipe nationale et que le Brésil ne sera pas favori pour le mondial sans lui. Ces prises de position reflètent une opinion publique très divisée entre prudence sur le rythme du joueur et admiration pour son talent indiscutable. Dans les officiels désormais, Jean-Michel Aulas, ancien président de l'OL, a officialisé sa candidature à la mairie de Lyon pour mars prochain via son mouvement Cœur Lyonnais. À 76 ans, il se présente en tant que Lyonnais et non au nom d'un parti, promettant sécurité, rayonnement et fierté pour la ville. Initialement sans étiquette, il a reçu l'investiture des Républicains et le soutien de plusieurs partis dont Renaissance, Horizon et l'UDI. Sa campagne débutera officiellement vendredi lors d'une réunion publique au H7 à Confiance. Le nouveau Camp Nou n'est pas encore opérationnel et les Blaugrana sont toujours en attente pour pouvoir y jouer. Mais plusieurs images ont été publiées sur les réseaux où l'on voit à quoi va ressembler la nouvelle enceinte du Barça. C'est notre image du jour. On vous remercie de votre fidélité chaque jour et on se dit à demain pour de nouvelles vidéos sur Foot Mercato.